De retour à Atelier Zen, on se retrouve à l'hôtel 01 au coin des rues René-Lévesque et Saint-Laurent à Montréal. Et toujours avec nous, notre invitée Angela Cadet et nos deux belles chroniqueuses Madoua et Madalina. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, je vous parle de la formation identitaire à travers le médium télévisuel. Aujourd'hui, on se demande, est-ce que la télévision québécoise vous parle? Mais moi, je vous demande, mais quand elle nous parle, elle nous dit quoi? Mais en fait, après la famille, la télévision, les médias sont les premiers agents de socialisation des enfants quand on est tout jeune. D'autant plus que quand on vient d'un milieu qui est pas nécessairement aisé, mais qui peut être aussi un peu dysfonctionnel, ben moins on est capable de s'associer avec notre milieu familial, plus on va se rattacher à la télévision pour former notre identité, pour être capable de se raccrocher à certains modèles. C'est vrai ça. Donc, on a besoin de ces modèles-là, puis sa famille est pas nécessairement là pour nous dire, pour nous faire ressortir notre esprit critique, nous faire analyser ce qu'on voit au petit écran. Mais alors là, on s'identifie, puis donc ça peut être un moyen de renforcement à ce niveau-là, mais sauf que quand elle ne nous parle pas, ben alors là, ça peut être un facteur de repli. Donc, il y a des études qui se sont penchées sur la façon dont les représentations dans les médias peuvent influencer la perception que les jeunes ont d'eux-mêmes et des autres. Donc, selon un des auteurs, si on est surreprésenté, on va avoir l'impression de disposer de meilleures possibilités dans l'avenir, on va se sentir beaucoup plus fort à travers ça, tandis que si on est sous-représenté, alors là, on va avoir l'impression inverse. D'où l'importance d'avoir un média qui représente tout le monde à ce niveau-là. Donc, par rapport au sentiment des minorités ethniques, puisque on a abordé ce sujet-là aujourd'hui, il y a une professeure de l'Université de Toronto qui abonde dans ce sens et qui dit « Les minorités ethniques du Canada ne se sentent pas représentées dans les médias, ceci ayant pour effet de perpétuer le sentiment d'ostracisme, d'amoindrir leur participation et de diminuer leur rôle en tant que citoyens de leur nation. Donc, ça a vraiment un rapport à toute à notre identité personnelle, mais à notre identité commune. Puis aussi, il y a une autre professeure qui dit que ça se développe tout jeune et que la télévision, c'est sérieux. Que les jouets aussi, c'est sérieux. Puis que les enfants, ils reçoivent des messages, autant au niveau du genre, mais au niveau de ce à quoi ils ressemblent, sur ce qu'ils sont, sur leur confiance, sur leur image de soi, sur le pouvoir. Donc, c'est très important. Donc, toutes ces études, elles expriment l'importance d'afficher une pluralité identitaire au petit écran, mais pas seulement en matière d'intégration à une société qui nous accueille, qu'on ne connaît pas, puis à laquelle on veut s'intégrer et se voir, mais aussi pour ceux qui naissent, afin de créer ce rapport égalitaire. Angelo, est-ce que les jeunes te posent ce genre de questionnement au niveau de l'égalité? C'est-à-dire que oui, les jeunes essaient d'appartenir à un groupe et la télévision crée déjà des groupes avant même de les avoir questionnés un peu. Fait que des fois, ils se sentent rejetés, comme tu dis, et ils ont besoin de cet appel-là. Fait que si t'es pas dans le groupe, ou bien si le groupe est un peu déphasé parce qu'il a été créé, on a créé des émissions qui ont été pensées, réfléchies et conçues il y a 15 ans, 20 ans, c'est normal que la génération d'aujourd'hui peut pas avoir un reflet ou s'y rattacher. Fait que les jeunes, c'est pour ça qu'ils se tournent, d'autant plus vers le web, parce que ça va pas assez vite pour eux, ça leur parle pas, ils ont besoin d'avoir le pouls, c'est ça. Voilà. Alors le pouls qu'ils ont envie de nous émettre, n'est pas retransmis à la télévision. Les études ne mentent pas. Non. Exactement. Donc, c'est un peu ça que toutes ces études-là disent, que les jeunes, quand ils intériorisent ces messages-là, qu'ils doivent se sentir, qu'ils doivent s'identifier aux messages qu'ils voient à la télévision, qu'ils font partie d'une société dans laquelle ils sont nés, puis qu'ils y participent avec ce rapport égalitairement. Donc, oui, la télévision, c'est un médium social à travers lequel c'est important de ne pas perpétuer des stéréotypes pour qu'on n'ait pas peur de l'inconnu, puis que notre image de l'autre ne se forme pas de façon erronée, mais c'est important aussi pour l'image de soi, pour qu'elle se forme de façon très correcte. Donc, il faut dans le fond, on se sente dans la norme. Est-ce qu'on est normal? Est-ce que ma réalité, elle est représentée à la télé ou elle est soit trop acculturée par rapport à ce que je suis vraiment ou sinon trop déphasée, trop stéréotypée? Puis c'est sur cette corde sensible-là que les auteurs, ils doivent s'en tenir. Donc, c'est bien important que l'écriture puisse représenter ça pour que, finalement, la fiction télévisuelle soit un miroir de notre société, puis qu'on puisse créer plus de cohésion sociale à travers ça, puis qu'on crée une culture commune. Moi, je dis souvent aux jeunes d'éviter la norme, d'essayer d'être vraiment plus individuel et personnifier leur rapport et leur concept qu'ils veulent faire. Finalement, on dit qu'on se crée avec l'autre, mais aussi dans la solitude. Donc, il y a quand même une dichotomie, c'est ça. Mais ça crée une société plus forte, définitivement. Définitivement. Tout à fait.
Alors, Madalina? Alors, je reste dans la même idée, c'est-à-dire que la problématique de la représentativité à la télé n'est plus vraiment au goût du jour. Pourquoi? À cause d'Internet, qui prend toute la place dans les études universitaires, dans les départements de communication. Mais il y a quand même des études et il y a une bonne recherche faite il y a plusieurs années de 2 chercheurs de l'Université de Québec à Montréal, Serge Proulx et Daniel Bélanger, qui concluaient que les dramatiques en français au Québec font peu de place aux membres de communautés culturelles. Et quand ça se passe? Sont associés à des problèmes, la violence, la criminalité et la drogue. Donc, en parlant de la diversité à la télé, je trouve quand même intéressant et utile de parler de qui? Et de parler aussi du récepteur. Qu'est-ce qui l'intéresse finalement? Qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il y a une diversité dans sa manière de consommer de l'information? Alors, savez-vous comment les Québécois s'informent-ils? Comment? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est encore une étude réalisée l'année passée par le Centre d'études sur les médias ainsi que le Consortium canadien de recherche sur les médias qui nous dit beaucoup de choses. Et première chose, c'est que Internet gagne du terrain, mais quand même, même si Angelo, tu dis que tu es beaucoup sur Internet et moi sur la télé occupe la première place. Reste encore quand même importante. Qui suit? Il y a la radio. Voilà. Et après, même si en 2013, donc au moment où l'étude a été réalisée, occupait la même place la télé et la radio. Alors, un autre constat important, c'est que l'intérêt pour l'information accroît avec l'âge. Plus on vieillit, plus on regarde la télé, on s'informe un peu plus. On devient gaga aussi. Donc, si la télé est le premier moyen d'information pour les plus de 35 ans, et pour ceux qui ont un petit peu moins, occupe la 2e place. Alors, c'est vrai, Internet a bien changé la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'interactivité. D'accord? Donc, on va même juste à créer l'information. Donc, c'est pas juste piocher. S'abonner au flux RSS et tout. Et il y a quoi? Il y a la diversité des sources. Le partage. Exactement, le partage, on redirectionne l'information. Et là, j'ai quand même 400 d'intérêt pour les Québécois. Ils sont intéressés par quoi? Premièrement, par l'actualité. L'actualité, bien sûr, l'actualité locale et régionale, donc ce qui est le plus près. Après, c'est l'information scientifique, saviez-vous ça? Moi, j'étais étonnée quand même. Et le sport? Quelle place occupe le sport? Le sport. Tu vas voir le sport, il y en a encore 2 places, il n'y a pas de sport là. C'est la politique québécoise et là, la météo. La météo. C'est que la météo. C'est pas que la météo, mais c'est quand même la météo. Mais ils sont pas intéressés par les gens qui parlent. C'est intéressant ça quand même. Donc ils s'intéressent. Comme nous, ça. Les gens qui parlent de quoi? De on fait l'exception. Des vedettes internationales et du sport, d'économie, des finances, voilà. Et ils s'intéressent pas, il paraît, sur la mode, les tendances et l'automobile. Il manque quelque chose, hein? Il manque quelque chose quand même, oui. Donc, en tant que source d'information pour ces centres d'intérêt que je viens de dire, la télé reste prioritaire avec 38%, suit le web et les quotidiens. Les dernières places sont occupées par les magazines et la radio. Donc oui, la diversité sur l'écran, mais aussi la diversité au niveau de l'information. Ouais, c'est vraiment intéressant. Très intéressant. Mais c'est là qu'on voit vraiment le pouvoir de la télé. Et il y a des gens qui travaillent quand même, qui amènent de l'information pertinente. C'est le 4e pouvoir. Tout à fait. Mais le web va gagner. Donc notre question, elle est vraiment juste à savoir si la télé nous parle. Tout à fait. Parce que c'est comme ça qu'on crée une société plus forte. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, merci beaucoup, Madalina et Madoua, pour les chroniques extrêmement intéressantes. Avec plaisir. Angelo Cadet, c'est toujours un plaisir de t'avoir et que tu aies pris le temps de venir nous rejoindre ici en C'est studio. plaisir pour moi, Même de mesdames. te garder, Merci c'est un plaisir. beaucoup. Et vous à la maison, on vous revient avec nos coups de cœur. Ne partez pas.